Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Vous le savez, sur Radioscoop, tous les jeudis soirs dès 19h, j'ai le plaisir de recevoir des artistes qui sont au cœur de l'actu musicale. Ce soir, une jeune musicienne qui incarne vraiment son époque. Elle incarne même une génération qui s'affirme. Elle écrit des chansons dans lesquelles beaucoup se reconnaissent. Vous connaissez son titre, Les filles, les meufs, qui est devenu un véritable hymne avec plus de 40 millions d'écoutes. Elle vient de sortir un nouveau single, La Bosse, un titre sur l'affirmation de soi. C'est toi le boss, 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 boss. C'est moi le boss, 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 boss. C'est nous les boss, 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 boss. Ma copine, tu crèves l'écran de ton film. Arrête de dire que t'es nul. Dis-toi plutôt que t'es une queen. Et quand dans le bus, tu t'effaces sous ton pull. Et elle est avec nous ce soir sur Radioscoop. J'en suis ravie. Salut Marguerite. Salut! Bienvenue sur Radioscoop. Merci de passer ce moment avec nous. Merci à toi, merci à vous. J'en parlais en te présentant. Ton nouveau single, il s'appelle La Bosse. Dans la chanson, tu dis en gros que chacune peut devenir le personnage principal de son existence. C'est quelque chose que tu mets en application dans ta vie. Oui, en tout cas, c'est quelque chose, je pense, un peu comme tout le monde, que j'essaye d'appliquer. Je crois que de faire une chanson aussi pour l'ancrer un petit peu et créer un peu un mantra autour de cette idée-là, c'est aussi une bonne manière pour moi d'être souvent accompagnée par ce message-là. Je pense que c'est une piqûre de rappel personnel qui peut être faite régulièrement et qui est chouette à faire, quoi. Ouais, donc on peut l'écouter comme un mantra le matin quand on sent qu'on s'éloigne un petit peu de ça. Ça peut nous remettre Exactement. sur les bons rails. Musicalement, ce titre-là, il est plus rock, plus électro que les titres qu'on avait entendus de toi jusqu'à présent. Tu avais envie d'explorer une nouvelle bulle musicale. Je sais pas trop si c'était une volonté première, c'est juste que d'une manière générale, j'essaye quand même aussi par les arrangements, la production des chansons, de toujours amener la bonne atmosphère pour le message, etc. Et j'ai l'impression que sur un titre comme ça, un peu de motivation aussi, et un truc fédérateur aussi, je crois que c'est cool d'amener ces influences-là. Avec cette énergie. Plus dansante, plus électro. Ouais. Je pense qu'il y avait besoin en tout cas de ce côté un peu électrique dans le morceau pour un peu amener ce thème de la meilleure des manières et que ce soit aussi limpide un peu le message, rien qu'en écoutant l'instru, quoi. Et ça marche bien avec le message. Est-ce que c'est un titre qui donne une direction à l'album que tu es en train de préparer, qui sera ton premier album ? C'est un premier titre effectivement qui est en dehors de mon projet EP, donc c'est un peu à l'ouverture d'un nouveau chapitre, etc. Après, moi je suis encore en train de travailler sur cet album, donc j'ai pas pris de décision définitive sur quoi que ce soit, c'est en route. Tu peux nous dire quelque chose sur l'histoire que tu as envie de raconter avec cet album ? Non, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit. J'ai essayé. Hein. Là, c'est un peu la question piège. Je comprends que vous essayez, mais malheureusement, non, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit, même si j'aimerais parfois. Est-ce qu'il va être dans la continuité de ton EP ? Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, un EP, c'est un mini-album qui s'appelle Grandir. Est-ce qu'il va y avoir une cohérence entre les deux ou est-ce que tu veux nous emmener totalement ailleurs ? Je vais sûrement pas partir sur du heavy metal, ça c'est sûr. Déjà, on peut cocher ça. On va rester quand même, en tout cas la cohérence qu'il va y avoir, c'est que ça reste mon univers et ça reste ma musique. Et je crois que c'est surtout ça que j'essaye de faire un maximum. Et c'est un peu aussi, moi, ma ligne directrice quand je fais des chansons, c'est de me dire comment faire pour que ça me ressemble vraiment, que ça parte de moi, que ça me représente et que ça transmette ce que j'ai envie de transmettre, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de toute façon que j'arrêterai pas de faire tant que je ferai des chansons. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Marguerite est mon invitée ce soir sur Radioscoop. Il y a un single qui vient de sortir, le nouveau, qui s'appelle La Bosse, qui est le premier extrait d'un album qu'on attend, premier album. Il y a déjà une histoire qui est tracée pour toi, Marguerite, en tout cas un bon bout de chemin. Il y a ce titre, Les filles, les meufs, qui a dépassé les 40 millions de streams. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs.
sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux. Disque de platine, à quel point cette chanson, elle a changé ta vie? Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie d'ailleurs? Bah, elle a un peu, elle a changé beaucoup de choses, mais au final, moi, enfin, je veux dire, c'est toujours la même vie, je suis toujours la même personne, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a un peu changé mon métier, parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un premier titre qui fonctionne aussi bien, ça ouvre la porte vers plein de belles choses et ça m'a donné plein d'opportunités, notamment celle de pouvoir faire une tournée, de pouvoir la défendre sur scène. Et ça, c'est quelque chose qui me fait découvrir tout un nouveau style, un nouveau rythme de vie. Pardon. Excuse-moi, non, j'allais juste dire que ta tournée elle était en cours et qu'il y avait 2 Olympias dans la capitale qui étaient déjà complets pour début décembre. Ouais, Voilà. oui, c'est ça. J'ai hâte, ça va être cool. Ouais. Bah, ça, c'est sûr qu'avant, j'aurais pas pu imaginer que ça arriverait, quoi. Voilà, donc c'est un éclairage qui t'a permis de vivre ton métier en plus grand. Cette chanson dont on parlait, Les filles, les meufs, elle est devenue quasiment un hymne pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes femmes aussi. J'ai lu d'ailleurs que tu en parlais récemment et que tu trouvais que ça faisait ta fierté que certaines jeunes femmes s'en servaient pour faire leur coming out auprès de leurs proches. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, hein? Bah, c'est bouleversant. Enfin, c'est le fait de se rendre compte aussi que sans forcément le vouloir à l'origine, on a réussi à créer des outils pour les personnes qui ont besoin de se sentir représentées, comprises. Et ça, je crois que enfin, ça peut que me rendre fière. En tout cas, j'ai l'impression du coup qu'il y a un vrai impact positif aussi à cette chanson et que c'est une chanson qui accompagne des parcours de vie. Et c'est assez bouleversant, quoi. Ouais, et puis c'est ça aussi parfois la magie et le rôle de la musique, c'est en effet que les autres puissent se l'approprier et que ça ait un rôle dans leur vie. Comment on vit ça quand on a une chanson pareille qui nous appartient plus vraiment, qui appartient à l'histoire collective? Bah, moi, je t'en souhaite plein d'autres, des titres comme celui-ci, mais c'est vrai que c'est assez rare, hein. Ouais, bah, c'est sûr que c'est une situation qui est très exceptionnelle et extraordinaire au sens premier du terme, mais moi, du coup, ça me permet aussi un peu d'être spectatrice de ça et de voir la chanson voyager. Et je trouve ça trop intéressant et trop beau à constater, quoi. Enfin, ça fait vraiment quelque chose. C'est quelque chose de très fort et c'est une grande chance. Et j'ai l'impression que c'est aussi le but de la musique, quoi. C'est que ça se partage. Donc en fait. Je trouve que c'est cool quand ça arrive autant, quoi. Bah ouais, complètement. Même le but de l'art en général. On revient si t'es d'accord, ok? Yes. Allez, à tout de suite avec Marguerite sur Radio Scoop. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Marguerite, c'est mon invitée du jeudi. J'ai encore plein de questions à te poser. Je suis ravie qu'elle soit avec nous sur Radio Scoop. Ça va toujours, Marguerite? Oui, ça va, et toi? Ouais, super. Alors, en préparant cet entretien, j'ai lu que tu disais parfois qu'une chanson, elle doit être un récit en mouvement, presque comme une histoire. Je précise que tu écris tes textes. Toi, quand tu écris, tu vois des images, tu vois des scènes, tu vois des personnages. C'est un peu comme du cinéma. Moi je construis ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Alors, du coup, écrire des textes, mais c'est vrai que d'une manière générale, quand je travaille les chansons, j'ai toujours besoin qu'il y ait cette espèce d'évolution un petit peu entre le début et la fin de la chanson, qu'on parte d'un point A et qu'on arrive à un point B. Je pense que c'est aussi l'influence du théâtre et du cinéma qui sont un peu mes premiers domaines professionnels, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée un petit peu par les histoires et je pense que c'est ça qui fait qu'un titre est fort, c'est quand on entre dans le titre en découvrant une première chose et puis en fait on en sort en ayant vu défiler beaucoup de
beaucoup de paysages, quoi. Et je trouve ça toujours super chouette. Ce qu'on entend, c'est beaucoup de maturité dans ta manière d'aborder la musique et ton métier en général. Tu viens de le dire, toi, tes premiers amours, c'était le théâtre et la comédie, enfin le cinéma. Ça influence aujourd'hui beaucoup ta manière d'être une musicienne? Je pense forcément que ça fait que moi j'ai un peu une banque de références, quoi. Et j'ai beaucoup étudié les textes de théâtre, les films, et j'ai l'impression que ça nourrit forcément mon travail, ma réflexion, ça c'est certain. Ça nourrit aussi la manière dont je fais mon métier parce que forcément, je prends peut-être plus de plaisir que d'autres artistes à réfléchir aussi à tout ce qui va autour des chansons, par exemple les clips. Je sais que le clip de La Bosse, on a fait une référence par exemple à une série qui s'appelle The Office que moi j'adore et Que qui a beaucoup, j'adore avec Steve Carell, qui est marqué ma magistral. vie. Ouais. Et je trouve que ça c'est peut-être une dimension que moi j'essaye de rendre assez épaisse, quoi, dans mon travail, tout le référentiel un petit peu cinéma, théâtre, tout ça. Et littérature, et parmi les références que tu cites, alors ça va de Marguerite Duras à Annie Ernaux en passant par Lily Allen, Billie Eilish. C'est quoi le point commun entre toutes ces influences selon toi? Déjà c'est des femmes. Ouais. Donc forcément, c'est des personnes qui portent des récits qui, moi, me parlent et dans lesquels je me sens comprise. Et je crois que le point commun, peut-être, c'est que c'est pas des femmes qui vont refaçonner leurs récits pour que les hommes les valident. Et je crois que ça, c'est un truc aussi que j'essaye de perpétuer un petit peu aussi dans moi, ma manière de contribuer à tout un paysage musical, quoi, et Bien sûr. artistique. Et artistique et un paysage tout court. En effet, c'est le genre de message dont on a besoin, particulièrement quand on est une femme aujourd'hui. Et en effet, le fait qu'on ait besoin de la validation de personne. Bon, Marguerite, j'ai encore quelques questions à te poser. Si tu veux bien nous accorder encore 5 minutes, on marque une courte pause sur Radioscope. On se retrouve après. J'aimerais parler de ton rôle dans un film au cinéma et un petit peu de la Starac parce qu'on n'en a pas du tout parlé de cet album qui arrive. On revient si t'es d'accord, ok? Yes. Allez, à tout de suite avec Marguerite sur Radioscope. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Je suis ravie d'avoir Marguerite qui est avec nous ce soir sur Radioscope. Il y a un album en préparation, ce sera le premier. Il y a eu un EP déjà qui s'appelle Grandir. Le succès phénoménal de ce tube Les filles, les meufs, le single La Bosse. Fais ce que tu veux, dans ta tête c'est l'orage, mais fais ce que tu veux. C'est toi la poste-ton, je fais ce que tu veux. On voit rien dans la ville, y'a plus que toi qui décide. C'est toi la Tout ça depuis ta sortie de la Star Academy, qui est quand même une émission qui t'a fait connaître du grand public. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? La Starac, c'est une expérience qui est ultra formatrice, vraiment, où on expérimente plein d'aspects du métier et c'est vraiment rarissime, quoi, d'avoir accès à un tel dispositif pour découvrir le métier de chanteur, de chanteuse, etc. Et puis après, c'est aussi comme une espèce de grande plage de visibilité, une vraie plateforme, un tremplin qui permet de se faire connaître et donc par la suite de faire connaître un petit peu ses projets. Et voilà, donc c'est une grande chance d'avoir pu le faire. Tu as aussi tourné dans un film avec Léa Drucker, Benjamin Laverne qui s'appelle Le mélange des genres. Est-ce que jouer la comédie, c'est aussi un autre terrain de jeu dans lequel tu t'exprimes et tu t'éclates pleinement? Oui, carrément, j'adore. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que c'est un moyen de continuer à raconter des histoires, à passer des messages, etc., mais en étant au service d'autres artistes qui sont les réalisateurs, les réalisatrices, les scénaristes, etc. Et ça, je trouve ça aussi trop chouette parce que c'est une manière de se décentrer un petit peu. Je pense que quand on est chanteur, chanteuse, on peut avoir aussi une vie assez auto-centrée finalement, parce que notre art, il nous met nous directement au centre et je pense que c'est cool aussi de pouvoir un peu prêter son outil à des personnages et à d'autres histoires que la sienne, quoi. Le rôle de tes rêves, ce serait quoi? Ah, c'est une trop bonne question. Je
Je sais pas. Je pense, franchement, je suis trop jalouse du casting de White Lotus là. Ah oui. Alors Dans attends, cette qui est-ce série. qui en fait partie? Ah oui, Laura Smet, j'ai vu récemment là aussi. Laura Smet, oui, c'est ça. Je crois que j'aimerais bien jouer dans un Quentin Dupieux aussi. Un Quentin Dupieux. Bon bah écoute, il y a quand même des chances que tu puisses jouer dedans puisqu'il en fait un par an. Il est assez prolifique, donc C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait finir c'est vrai par. que c'est fréquent. Ça Je pourrait pourrais me glisser arriver. dans les années à venir. Qu'on attend avec impatience, c'est ton premier album qui devrait arriver bientôt, on l'espère. Il y a une tournée qui est en cours de 2 Olympiades dans cette salle mythique de la capitale qui sont déjà complets. Et puis en attendant, on peut toujours écouter ton single La Bosse. Merci beaucoup pour ce moment, Marguerite. Merci à toi. Merci beaucoup. Bisous, bonne soirée.